Déterminé à doubler le FC Barcelone dans le dossier Nico Williams, le PSG pourrait finalement se heurter à la volonté du joueur de rester à l'Athletic Bilbao une saison de plus à la surprise générale. Acteur majeur du mercato estival, Nico Williams ne manque pas de prétendants après son Euro superbe sous les couleurs de l'Espagne. Homme fort du Sacre de la Roja en Allemagne, l'ailier gauche de l'Athletic Bilbao est depuis plusieurs semaines la priorité du FC Barcelone. Le club catalan verrait d'un très bon œil la venue de Nico Williams afin de compter dans ses rangs les deux joyaux de la sélection espagnole, avec l'actuel attaquant de Bilbao ainsi que Lamine Yamal. La piste Nico Williams est d'autant plus attractive pour Barcelone que le natif de Pampelune ne coûte que 58 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Le dossier n'est pas simple pour autant car la concurrence est rude. Bilbao plutôt que le PSG ou le Barça pour Nico Williams. Également à la recherche d'un ailier pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est passé aux choses sérieuses pour convaincre Nico Williams de rejoindre la capitale française. Il se murmure que le PSG est prêt à payer plus que la clause libératoire du joueur pour avoir les faveurs de Bilbao, mais encore faut-il avoir le feu vert de Nico Williams, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et contre toute attente, l'international espagnol de 22 ans pourrait à la fois décevoir le FC Barcelone et le PSG. En effet, d'après les informations du journaliste basque Daniel Sobis, Nico Williams sera toujours un joueur de l'Athletic Bilbao lors de la saison 2024 à 2025. Un énorme coup dur pour les courtisans du joueur, qui ne pensaient pas que Nico Williams envisageait sérieusement de rester dans son club formateur une saison de plus. Pour l'heure, on ignore si l'ailier gauche aux 20 sélections avec l'Espagne va simplement rester à Bilbao ou s'il va en plus prolonger au-delà de 2027, ce qui pourrait avoir comme conséquence directe la revalorisation de sa clause libératoire. Mais si l'information vient à se confirmer dans les jours à venir, le Paris Saint-Germain pourra définitivement abandonner la piste Nico Williams, ce qui représenterait un vrai coup dur pour l'état-major francilien, qui en faisait sa piste numéro 1 en poste d'ailier gauche. Dans son édition du jour, l'équipe indiquait que le PSG avait à cœur de réaliser un gros coup sportif et marketing à ce poste et qu'en ce sens, le dossier Nico Williams cochait toutes les cases. Le quotidien sportif indique que KHV Kvaratskhelia et Jadon Sancho sont également pistés et que ces deux dossiers pourraient être réactivés en urgence avec l'abandon probable de la piste de l'attaquant de Bilbao. Le FC Barcelone devrait pouvoir annoncer très prochainement le recrutement de Nico Williams. Dès que l'ailier aura fait connaître son choix pour son avenir, le club catalan, s'il est l'heureux élu, contactera l'Athletic Bilbao pour lui annoncer qu'il lève sa clause de départ de 58 millions d'euros. Une fois Williams Blaugrana, la direction barcelonaise fera tout son possible pour recruter également Dani Olmo, même si le RB Leipzig a repoussé une première offre, 40 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus. Flick privilégie toujours Olmo à Williams. Depuis qu'il est arrivé en Espagne, Hansi Flick dit à ses dirigeants qu'à choisir, il préférerait voir arriver Olmo, dont il apprécie la polyvalence, plutôt que Williams. L'Allemand apprécie évidemment l'ailier basque mais, sachant que son effectif n'est pas très large, il préfère, pour le même prix, avoir un joueur capable d'évoluer à plusieurs postes. Joan Laporta, qui pousse depuis le début pour recruter Williams, espère pouvoir combler son nouvel entraîneur en lui offrant 2 champions d'Europe plutôt qu'un. Depuis le début du mercato, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a une préférence pour Dani Olmo, RB Leipzig, par rapport à Nico Williams, Athletic Bilbao. La polyvalence du premier est plus utile à l'entraîneur allemand. Gundogan et Rafinha de retour. Comme le Real Madrid, l'AC Milan ou encore Manchester City et Chelsea, le Barça a décidé de s'envoler pour les États-Unis afin de réaliser sa tournée de pré-saison. L'occasion pour les Blaugrana de disputer plusieurs matchs amicaux, en l'occurrence les Merengues, Manchester City et l'AC Milan, mais aussi de réaliser des opérations financières très lucratives. Et avant le premier match à venir contre les Citizens, Hansi Flick a reçu une grande nouvelle ce lundi. En effet, le club a annoncé officiellement un retour de poids dans l'effectif catalan, Ilkay Gundogan. Le milieu de terrain allemand avait eu le droit à des jours de vacances en plus après l'Euro avec l'Allemagne. Mais ce lundi, il était bien présent avec le reste du groupe pour la séance du jour. Flick, qui avait eu Gundogan sous ses ordres lorsqu'il était sélectionneur de la Nationalmannschaft, avait fait de lui un de ses cadres, et il devrait faire de même pour cet exercice 2024 à 2025 avec les Catalans. De plus, c'est Rafinha,
L'international brésilien éliminé en quart de finale de la Copa América avec le Brésil, qui a aussi fait son retour. Ce dernier est annoncé sur le départ et il aura l'occasion de se montrer lors des amicaux d'été. Avec les blessures de Frenkie de Jong et de Gavi, et la saison décevante d'Oriol Romeu, qui sera le numéro 6 du FC Barcelone en début d'exercice. Hansi Flick aurait trouvé la réponse à cette question. Si le FC Barcelone tente surtout de renforcer son attaque durant ce mercato estival, le milieu de terrain est un secteur qui souffre. Pour l'heure, 3 cadres sont blessés, à savoir Frenkie de Jong, Pedri et Gavi. Hansi Flick aurait trouvé son numéro 6, et il s'agit d'un joueur de l'effectif actuel. Hansi Flick est le nouvel entraîneur du FC Barcelone depuis 3 semaines. Les Catalans ont de nombreux blessés au milieu de terrain. Le poste de milieu défensif pose question, mais Flick aurait trouvé la solution. Selon Mundo Deportivo, l'entraîneur allemand apprécierait les qualités du joueur, et aurait même analysé ses prestations de la saison passée à ce poste. Pour rappel, Xavi avait lui-même eu recours à cette solution en 2023 à 2024, et le Danois s'était installé au milieu en deuxième partie de saison. D'autres options envisageables. En pleine pré-saison, Flick continue d'observer attentivement ses joueurs pour tirer les premiers bilans avant le lancement de la saison le 16 août. Concernant le poste de milieu défensif, l'ancien du Bayern songerait également aux deux jeunes Marc Casado, 20 ans, et Marc Bernal, 17 ans, qu'il apprécie particulièrement d'après Mundo Deportivo.